Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Aline. Bienvenue sur ma chaîne Aline au pays du budget. J'espère que vous allez bien, que cette période après fête se passe bien, que ça vous a permis de recharger les batteries, tous ces moments partagés avec vos proches et que donc vous êtes d'attaque pour 2026. Et j'espère surtout qu'avec les conditions climatiques actuelles, tout va bien pour vous et votre entourage, que vous n'avez pas de dégâts pour vous, enfin chez vous. Je le souhaite sincèrement. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 10 janvier et on va faire ensemble le bilan de ma semaine 3 du mois de janvier. J'avais commencé à filmer, sauf que j'ai pas fait attention, donc ça filmait pas bien, il n'y avait pas de son, donc voilà, les petites croix sont faites. Pourtant, j'étais pile poil, hein, tout était ok sauf ça. Donc voilà. Donc je recommence, mais du coup les croix sont faites. Au niveau des revenus, il restait la prime activité qui est bel et bien passée. Donc je n'attends plus de revenus, donc tout ça c'est ok. La semaine dernière, tout ce qui était emprunt et charges variables, c'était passé également. Et là, concernant les charges fixes, EDF est passé, l'assurance habitation également, la protection juridique et l'AAV sont passés. Il ne me restera plus que la facture d'Orange qui est déjà en présentation puisque j'ai reçu le mail d'Orange et ça va être prélevé le courant de semaine prochaine. Je suis également en train de... Alors, donc du coup, normalement, si ça suit son cours, je croise les doigts, je vais bien finir mon mois avec un solde positif de 12,34 € comme ce que j'avais calculé quand j'ai fait la présentation du budget du mois de janvier avec vous. Comme je vous le disais, comme j'allais vous dire, je suis en train de travailler sur une vidéo pour refaire un budget prévisionnel mensuel, puisque là, donc, on a commencé à recevoir les nouveaux tarifs bancaires, les nouveaux tarifs des assurances. Donc, il y a des petites choses qui augmentent, d'autres qui diminuent. Donc, je vais retravailler sur mon budget pour que ce soit un budget qui soit vraiment cohérent. Et je suis en réflexion aussi, puisque depuis le mois de octobre, donc j'ai les impôts avec, quand on fait la déclaration d'impôt, ils nous envoient notre avis d'imposition nous disant si on est imposable ou pas. Comme avec le prélèvement à la source, j'avais encore de l'argent à donner. J'avais 4 mensualités, 3 de 82 € et une de 85 €. Donc je suis en train de me dire que je pense que ce serait bien pour ne pas réitérer ce que j'ai fait en 2025 avec cette très mauvaise gestion et le fait de partir dans tous les sens. Je pense que c'est 4... Alors, je ne sais pas si je vais mettre 80 ou 85 €, mais je vais faire un maximum que cet argent-là, je puisse le mettre de côté sur mes livrets, dans mes épargnes, pour anticiper un petit peu déjà pour les impôts de l'année prochaine, et puis me faire quand même un petit peu un fonds si jamais j'ai besoin, puisque là, le mois prochain, donc au mois de février, comme je vous l'ai dit, moi je suis en location, je suis dans une petite copro, et en fait c'est une chaudière qui est commune au logement, et donc du coup, ce qui est tout à fait logique, pour nous les locataires, les propriétaires, on doit leur payer, il y a une régule par rapport à ce qu'ils avancent pour l'entretien de la chaudière et le bois de chauffage, en fait, les copeaux. Donc, comme j'ai rien anticipé, j'ai pas de fonds de côté, je ne sais pas encore, je me base sur ce que j'avais payé en 2022. 2023, j'avais pas payé. 2024, c'est eux qui me devaient de l'argent. Donc en fait, parce qu'en fait, je suis arrivée en 2020. Donc 2020, j'ai pas payé. 2022, ils ont refait une régule. Donc j'ai payé en 2022. 2024, comme j'avais trop payé, c'est même eux qui m'ont rendu de l'argent. Donc là, j'attends de voir, mais comme j'ai pas un sou de côté, peut-être que je demanderai à mes proprios si je peux payer en 2 ou 3 fois. Autrement, en fonction de la somme, si jamais ça passe, je la paierai en une seule fois pour m'en débarrasser. Mais autrement, je me servirai de de la somme que je ne mets pas pour les impôts. Peut-être que je l'injecterai dedans. Je vais voir. Mais en tout cas, il va falloir que j'anticipe, que je me fasse, entre guillemets, violence par rapport à mon prochain budget que je vais mettre en place. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même que j'essaye de constituer une épargne
puisque comme je vous avais dit, moi, je repars de zéro. Donc, il faut vraiment que j'anticipe et j'espère pouvoir injecter ça, parce que c'est pas dans mes habitudes de faire de l'épargne au budget. Mais si ça passe, ça, il faut absolument que je le sauve, entre guillemets, et que je le mette de côté. Donc, voilà. Donc, je travaille sur cette vidéo-là. Je travaille sur 2 autres vidéos parce que j'ai mon cerveau qui est parti en ébullition. Donc, j'ai d'autres vidéos à faire. Je vais les faire, je vais les tourner. Après, j'espère que ça vous plaira, que ça pourra vous être utile surtout. Avant de vous plaire, c'est surtout que mon raisonnement à moi, ma réflexion, peut-être que ça peut aider certains et certaines. Comme vous m'aidez quand vous m'écrivez par vos messages. Donc, voilà. Ici, c'est ce que je dis à chaque fois. Alors moi, voilà, oui, pour ceux qui attendent ce genre de choses, moi, malheureusement, moi, je ne sais pas faire de défis, donc je ne suis pas une créatrice de défis. Il n'y a pas un beau décor sur ma table, il n'y a pas plein de classeurs, parce que je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un de très simple. Je ne veux pas me perdre à faire plein de défis pour ne plus savoir où je suis rendue. Et pour l'instant, mes finances ne me le permettent pas. Moi, la priorité, c'est, comme je l'explique à chaque fois, c'est de payer mon loyer, rembourser mon emprunt, payer toutes mes charges fixes et variables. Et avec ce qui reste, essayer de pouvoir m'occuper de mon bébé chat et de me nourrir du mieux que je peux. Ça, c'est pour moi primordial. Si un jour je peux, j'aimerais pouvoir m'acheter un autre classeur avec peut-être, pourquoi pas, des petits défis pour me motiver un peu plus. Pour l'instant, ce n'est pas du tout l'objectif. Donc moi, c'est très simple, hein. Je vous ai expliqué le fonctionnement avec mes classeurs. Voilà, donc, mais merci à tous ceux qui sont là depuis le début et qui, entre guillemets, m'acceptent comme je suis avec mon fonctionnement. Merci à tous. Merci aussi aux nouveaux abonnés, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc merci, ça me touche énormément. Voilà, donc ici, c'est partage, bienveillance et entraide, et voilà, et dans la bonne humeur. Surtout, on essaye de faire ça. On va regarder ensemble ce que j'ai réussi à sauver cette semaine. J'ai rien fait d'exceptionnel. En plus, j'ai été immobilisée comme beaucoup d'entre vous avec les intempéries. Voilà, 2 jours sans pouvoir aller travailler. Donc, heureusement qu'on a un petit peu de réserve dans les placards et tout ça. Mais c'est vrai que là, au sortir de cette période enneigée, ça a été un peu branle-bas de combat sur les routes, dans les magasins. Les gens se sont jetés pour faire les courses. Enfin, on aurait dit une sortie d'apocalypse. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses par rapport à quand je me suis déplacée pour aller travailler, parce que je passe devant une grande surface. C'était incroyable. Il y avait ça a même créé des bouchons. Enfin, voilà, je peux comprendre, mais enfin, il y a des choses, enfin, faut relativiser quand même. On a toujours un petit peu à manger dans le congélateur et les placards quand même. Mais c'était une situation un petit peu, c'était un monde paradoxe, c'était paradoxal là, tout ce qui s'est passé. Alors, au niveau de mon planeur pour le sac à main, dans les courses, il me reste toujours, donc, j'ai réussi à ne pas dépenser, donc, j'ai encore mon billet de 5. Concernant bébé chat, je n'ai pas touché, j'ai toujours ces 10 euros. Moi, comme j'ai rien fait, que je suis restée à faire des choses à la maison, comme je dis à chaque fois, j'ai de quoi m'occuper, j'ai toujours mes 15 euros. Diverses, il n'y a plus rien puisque c'était tout ce que j'avais utilisé pour Noël chez mon ami. Au cas où, j'ai toujours les 10 euros. Et la santé, j'ai pas eu besoin, j'ai toujours les 20 euros. Pourvu que ça dure. Voilà, il reste encore, on est le 10, donc il reste dans 10 jours, logiquement, j'ai la paye. Donc voilà, je serre les dents, je croise les doigts et j'espère que tout va continuer dans le même sens. Au niveau du petit porte-monnaie, donc il y a déjà 1 euro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 1 euro 10, 5, 6, 7, 8, 9. 1 euro 19. Bon, c'est pas des grosses économies. Mais bon, faut bien manger, voilà. Puis comme ça augmente de malade, on n'a pas le choix, on remplit le chariot quand même, hein. Donc on a 10 sacs et un 6. Alors ça fait donc 7,19 € de sauver pour cette semaine. Ça monte petit à petit. C'est des petites épargnes, mais c'est des épargnes quand même. Alors ça, vous savez, moi, je le remets direct puisque j'essaye de leur donner l'appoint au maximum pour pouvoir sauver des gros billets. Bon, là, c'est pas un gros billet, mais c'est un billet quand même.
Alors, on va mettre ça tout de suite dans la tirelire. Autrement, bah, vous, j'espère que ça va, que bah, avec toutes ces intempéries, ça a été, que vous avez... Est-ce que vous avez pu aller travailler? Est-ce que vous êtes resté chez vous? En plus, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des enfants aussi, donc bah, il a bien fallu rester à la maison pour s'occuper des enfants, puisque bah, les écoles étaient fermées. Donc c'est vrai que ça a un petit peu pénalisé tout le monde cette météo quand on n'est pas habitué. Je vais refaire donc du coup le remplissage de la semaine 4. Dernière semaine pour moi me concernant. Donc ça va être une semaine sur 10 jours. Mais c'est pas grave. Ça, enfin, moi vous savez, comme j'ai la paye aux alentours du 20, je fais sur 4 semaines. Donc il y en a qui sont plus ou moins longues. Mais ça devrait le faire. Enfin, je veux dire, il y a de la réserve. Et puis au pire, j'ai encore... il me reste de l'argent un petit peu dans les différentes catégories. Donc, mais bon, on verra bien. Donc du coup, je remets les 85 €. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 85. Voilà, voilà. J'espère que vous arrivez à faire des économies, que vous arrivez à épargner. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous faites, comment vous gérez par rapport à moi, parce que c'est toujours intéressant d'échanger et de savoir si on arrive, voilà, de prendre des conseils chez tout le monde, ça fait du bien, de se remettre en question aussi, de se dire, bah tiens, tu fais comme ça, mais tu pourrais peut-être faire comme ça. Voilà, donc pourquoi pas, donnez-moi des petites idées. Là, je vous dis, de toute façon, je vais travailler sur les vidéos, je sais pas quand est-ce que je vais les publier, mais voilà, j'attends vos retours par rapport à ces prochaines vidéos qui vont sortir pour voir si ça vous inspire, et puis suivre vos conseils à vous, puisque c'est toujours important. Eh bien, ça va être tout pour cette semaine, parce que rien d'exceptionnel autrement. Je vous ai tout dit. La petite phrase, j'ai pas oublié. Alors, pour cette semaine, on va se quitter avec cette jolie phrase. Enfin, moi, je la trouve jolie. Enfin, tout ce que je vous dis à chaque fois, je le trouve jolie. Mais je trouve que ça fait du bien au moral. Et on en a besoin. Il faut se booster, se motiver. Et surtout, voilà, on est des warriors, on est des battantes et on va y arriver. Alors, la petite pensée. Derrière chaque difficulté, il y a une opportunité. Un jour, vous pourrez dire, ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Merci encore pour tous vos abonnements, vos likes, vos gentils messages. Et on se retrouve très vite. À bientôt. Bye bye.